déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu as déjà suivi les 21 jours pour reprogrammer ton subconscient? Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai à cœur de partager avec toi une boîte à outils spirituelle où tu vas pouvoir au fil du temps piocher pour trouver des astuces et des conseils afin de t'aider à te reconnecter avec ton pouvoir personnel et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série d'épisodes, j'ai eu envie de partager avec toi les 14 lois universelles qui vont te permettre de devenir encore plus magnétique. Un épisode par semaine, rassure-toi, on va passer un bon moment avec des explications claires, des exemples et des good vibes. Alors installe-toi comme tu aimes, prends une grande respiration et laisse-toi guider vers une vie plus riche, plus épanouissante et pleine d'abondance. Alors aujourd'hui, nous allons explorer la troisième des 14 lois universelles, la loi de l'action. Cette loi, elle est essentielle pour transformer tes rêves et tes désirs en réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de l'action ? Eh bien, elle stipule que pour manifester ce que tu désires dans ta vie, tu dois entreprendre des actions concrètes. Il ne suffit pas de visualiser ou de penser positivement, tu dois également poser des actes alignés avec tes intentions. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on souhaite quelque chose et que tout est bloqué, on va avoir un temps où souvent on va avoir tendance à un petit peu s'apitoyer sur son sort, à se mettre un peu en boule, à plus rien faire parce que on va avoir tendance à se dire de toute façon j'espère mais ça vient pas. Et puis d'un coup, il va y avoir une petite action, mais c'est vraiment des fois minime. Ça peut être des fois le fait d'en discuter avec quelqu'un qui va vous donner un tuyau et vous allez vous dire « Ah tiens, pourquoi pas, je vais peut-être aller sur ce site, ou je vais peut-être envoyer tel mail, ou peut-être ci, ou peut-être ça. » Bref, peu importe. Et là, tout se déclenche. Parce que ce que demande l'univers, c'est de montrer que vous êtes déjà et d'une motivé, que vous avez envie vraiment de ce que vous souhaitez et surtout que vous soyez participatif à tout ça parce que ça fait partie aussi du grand tout. Comme dans la première loi, la loi de l'unicité divine, en fait, pour que tout soit attiré à vous, il faut aussi tirer les ficelles. Donc, il faut être dans l'action. C'est hyper important. Alors, comprendre cette loi, c'est hyper important pour toi, pour que tu te rappelles que tu es la maîtresse de ton destin. Tes pensées, tes intentions, elles sont puissantes. Mais finalement, elles doivent être soutenues par des actions déterminées pour se matérialiser. Et en prenant finalement des mesures concrètes, tu vas montrer à l'univers que tu es sérieuse dans ta démarche. C'est un peu comme si on devait faire ses preuves au boulot, comme quand on a un entretien d'embauche et qu'on doit montrer qu'on est hyper motivé pour aller bosser dans l'entreprise. En fait, c'est exactement ça. C'est quand on a un projet, on va pas claquer des doigts, ça va pas se faire tout seul. Il faut vraiment montrer qu'on est prêt ou prête à vraiment faire les démarches, à vraiment aller au bout de nos envies, notre projet. Ça, c'est hyper important, c'est vraiment aussi une clé très très importante. Alors, je te donne un exemple concret. Imagine que tu souhaites lancer ton propre business. Alors, on va pas se mentir, il suffit pas de rêver au succès ou de visualiser ton entreprise parfaite, florissante, tout ça. Ce qui est important, c'est que tu vas également devoir faire des recherches sur, par exemple, ton marché cible, que tu vas devoir établir un plan d'affaires, que tu vas passer à l'action en développant ton produit ou tes services, et aussi que tu vas promouvoir ton entreprise à travers des stratégies de marketing. Tu vois, c'est dans plein de petites actions que tu vas entreprendre que ça va t'amener toujours un petit peu plus proche de ton objectif. C'est vraiment comme si on lançait un engrenage, vraiment. Le fait de faire petit peu par petit peu, finalement, on avance. Et puis, quelles sont les lois pour appliquer cette loi au quotidien, tout simplement ? Alors,
premier point, c'est de te fixer des objectifs clairs. C'est de définir déjà ce que tu veux accomplir. Donc, il faut que tu divises tes grands objectifs en étapes plus petites et surtout plus gérables, parce que sinon tu vas te désespérer, tu vas t'essouffler, tu vas en avoir marre, t'en verras jamais le bout. Il faut vraiment faire des petites étapes pour continuer à entretenir cette motivation. Ok ? Après, il y a le fait de planifier tes actions. C'est vraiment de créer un plan d'action très détaillé qui va inclure des étapes spécifiques que tu dois suivre pour atteindre tes objectifs. Alors, tu peux utiliser des listes de tâches ou des applications de gestion de projet, par exemple, pour rester organisé. Bref, essaye de trouver plein de petites astuces pour pas te laisser déborder. Ensuite, il y a passer à l'action. Faut vraiment commencer à agir. Même si les premières étapes, elles semblent toutes petites, elles sont vraiment cruciales pour créer l'élan, en fait, et pour dire à ton mental que ça y est, tu te mets en action, ça y est, tu y vas. En fait, tout est important. Donc, par exemple, si ton objectif, c'est de courir un marathon, eh ben, tu vas d'abord commencer par courir quelques kilomètres par jour, voire même quelques mètres dans un premier temps si vraiment tu es très débutant. Mais bon, bref, c'est vraiment l'idée, si on prend effectivement cette image du marathon, c'est d'aller travailler ton cardio. Et quand on fait du sport, avant de se muscler, avant tout ça, on travaille d'abord à muscler le cœur pour que justement il puisse supporter tout le reste. Et donc au départ, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose même d'ailleurs qui peut être un peu décourageant parce qu'on se dit bah oui, mais moi j'aimerais bien aller taper dans le dur, mais non, en fait, quand on te fait faire du cardio, c'est pour préparer justement pour ensuite aller beaucoup plus loin. Et puis, le dernier point, c'est d'être persévérante. Parce que les obstacles et les défis, ils vont faire partie du processus. Donc vraiment, il ne faut absolument pas te décourager parce que finalement, le fait de rencontrer des difficultés, ça te permet aussi de réajuster les choses, de voir un petit peu si tu dois changer de chemin, prendre de la hauteur, faire différemment. Donc les difficultés finalement c'est des enseignements et il faut les voir comme ça, il ne faut pas les voir comme des galères, il faut les voir vraiment comme des enseignements. Et puis vraiment, il faut que tu continues à avancer toujours avec détermination et persévérance, c'est hyper important. En conclusion, la loi de l'action, elle te rappelle que tu as le pouvoir de créer ta propre réalité en posant des actions concrètes et alignées avec tes intentions. Et tu peux transformer tes rêves en réalité, alors souviens-toi que chaque petit pas compte et te rapproche de tes objectifs. Tu as aimé cet épisode ? Pense à t'abonner pour ne pas louper les suivants. Et pour qu'un maximum de DS découvre ce podcast, je t'invite à liker, partager et commenter l'épisode. Un grand merci à toi pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour t'aider à te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin du bien-être. Tu trouveras les liens en description. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle loi universelle et ainsi te rapprocher encore un peu plus de l'abondance. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up DS!